Dans le but de susciter des vaillants hommes engagés pour l'accomplissement du but de la phase 3 de notre œuvre, le frère Joseph Ngande, dirigeant mondial des jeunes et étudiants de la CMCI, a effectué une mission au Bénin du 9 au 15 décembre 2021. Une mission marquée par des ministères d'édification de la jeunesse, de délivrance, de guérison et de salut des âmes dans 6 localités du pays. C'est à l'église de Zobo, centre de l'œuvre à Cotonou au sud du Bénin, que le frère Joseph Ngande, accompagné de son assistante, la sœur Alice Nyonga, a entamé cette tournée nationale au Bénin. Après avoir transmis les salutations du leader mondial de la CMCI, le frère Théodore Andossé, et des frères des églises de Yaoundé et de Douala, il introduisit l'assise autour du passage de Philippiens 3, versets 12 à 14. Il précise que ce verset traitant de l'art de poursuivre le but est une règle de vie que le frère Zach a suivie et que le frère Théodore est aussi en train de suivre. Il exhorte ainsi la jeunesse à être active dans le fait de poursuivre un but clair et dans notre contexte, il s'agissait bel et bien du but de la phase 3 qui est le point de convergence de toutes les activités actuelles de l'Église. Au second jour dans la matinée, il se rendit sur le centre de Cocotomin où il rencontra certains dirigeants et co-ouvriers des départements de l'Atlantique et du littoral. Le point de cette rencontre a été de replacer la vision du ministère au cœur des actions de chaque assemblée. Cette vision est structurée sur 4 plans: la mission, le but, l'œuvre et le ministère. Le mot d'ordre de cette réunion est que chaque personne doit aller et porter du fruit afin de ne pas finir comme le figuier sans fruit qui fut, rappelons-le, maudit par le Seigneur Jésus. Dans la deuxième soirée du deuxième jour, l'illustre ministre de la Jeunesse se rendit sur le centre de Godomain, toujours à Cotonou, où il mit l'accent sur le message du Seigneur reçu à la fin de la croisade du jeûne de 40 jours du ministère. Pour lui, tous ceux qui ne sont pas entrés dans le message donné par le Seigneur à la fin de cette croisade se font du mal à eux-mêmes, car il y a une délivrance dans ce message. Aussi suscita-t-il des jeunes prêts et engagés à faire partie de l'élite guerrière de notre œuvre, à l'instar de la tribu de Juda, lesquels jeunes devront, par leurs actes de vaillance, concourir à la conquête de toutes les écoles et universités de la nation. Facteur important pour l'accomplissement du but de la phase 3. Et ce sont 118 jeunes qui ont répondu à cet appel ce soir-là. Le troisième jour, il s'est rendu à la base auxiliaire de l'œuvre au Bénin, sise à Zogodomain, au centre du pays. Une grande rencontre qui a été l'occasion de reconnaître les pionniers par qui l'œuvre au Bénin a commencé et de rendre des actions de grâce au Seigneur qui a permis cela. Aussi s'est-il avéré impérieux qu'un Luc soit suscité pour retracer toute l'histoire de l'œuvre au Bénin dans un livre. Le frère Joseph Ngande a exhorté les frères à redoubler d'efforts pour que l'objectif du Bénin avant la prochaine convention mondiale soit atteint. Le lendemain, il a effectué le déplacement dans le sud-ouest où les saints se sont rassemblés au centre de Djakotomin. Le leader mondial des jeunes et des étudiants a mis l'accent sur le facteur qui constitue un obstacle à l'essor de l'évangile, c'est-à-dire le fait de demeurer dans le péché. En effet, il asserte qu'il est impossible d'être rempli de Dieu si on n'est pas séparé radicalement avec le péché. Les 5e et 6e jours de cette tournée ont été respectivement marqués par les ministères au centre d'Atropokodji et de Djeregbe. Le dirigeant mondial des jeunes et des étudiants a mis l'accent sur le fait que Dieu nous a amenés à être une nation spirituelle. Et dans la phase 3, le Seigneur attend de nous à être des disciples. En effet, le premier défi de chaque membre de la CMCI, c'est d'être un disciple en obéissant au Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Il insista que pour accomplir le but de la phase 3, le Seigneur nous a donné 2 outils, la prophétie de Santa Cruz et le message de Berthois, lesquelles prophéties posent respectivement les fondements d'une vie d'évangélisation active et fructueuse et une marche qualitative avec Dieu sous une base quotidienne. Le 7e jour, le département du Mono a accueilli le pasteur Joseph, accompagné d'une délégation nationale et son assistante, la sœur Alice Nyonga. Ici, il appela les frères à garder en tête la guerre perpétuelle que nous avons à mener contre notre adversaire.
Nous avons un adversaire commun, son nom c'est Satan. Nous devons tout faire pour le combattre. Tu dois le combattre dans ta vie et te tenir avec ton frère pour le combattre et alors nous serons forts, dit-il. Aussi affirma-t-il que ceux qui sont une bonne terre ont un changement depuis l'intérieur de leur cœur et le changement est visible et palpable comme le fruit bon que porte un arbre. Le centre universitaire de Calavi marqua l'apothéose du séjour qu'est venu passer le dirigeant mondial des jeunes et des étudiants, le frère Joseph Ngande au Bénin. En effet, le frère Jojo suscita des jeunes étudiants pour être des missionnaires temporaires dans les universités et lycées de Cotonou afin que la poursuite du but de la phase 3 puisse y être effective. Il les motiva sous ces mots. L'avenir de notre Bénin dépend de vous. La catégorie de personnes qu'on trouvera dans notre Bénin dépend du travail que vous aurez fait. Fait remarquable lors de cette mission du frère Jojo en terre béninoise, c'est qu'à chaque fin de prédication, le frère Joseph Ngande conduit le peuple de Dieu dans une séance de repentance, de baptême du Saint-Esprit, de délivrance et de guérison. Comme bilan, le nombre total des personnes ayant reçu le baptême du Saint-Esprit est de 117. On y a aussi enregistré 9 personnes guéries et 145 personnes ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Le leader mondial des jeunes et des étudiants de la communauté missionnaire chrétienne internationale CMCI, le pasteur Joseph Ngande et son assistant, la sœur Alice Nyonga, dans le but de rendre également ministère aux jeunes de la CMCI Togo du 16 au 19 décembre 2021, ont atterri à l'aéroport international Gnassingbé et Adéman, 6 à Lomé aux environs de midi et ont été immédiatement accueillis et hébergés en vue de se préparer pour la retraite qui doit débuter dans la soirée. Cette extraordinaire retraite a réuni plusieurs jeunes et missionnaires venus de partout où notre ministère est représenté dans la nation. Par ailleurs, commencé effectivement dans la soirée du jeudi 16 décembre à 18h par des prières et des actions de grâce et louange, le leader mondial des jeunes et des étudiants, le pasteur Joseph Ngande, prend la parole et transmet d'abord les salutations du leader mondial de la CMCI, le pasteur Théodore Andossé, et a ensuite amené les frères à glorifier le nom du Seigneur Jésus-Christ par des proclamations et des chants. Il débuta son ministère par une interrogation interpellative. Quel est le poids de ta vie dans la balance de l'éternité? Cette question a fait l'objet d'une grande méditation individuelle et auto-évaluation. En réalité, tout ce qui court après les choses qui sont dans le monde, les diplômes, le travail, l'argent, la gloire, et dont Christ n'est pas au centre de leur vie, sont malheureux. Il poursuit à savoir, quelles sont tes convictions? Est-ce que Jésus passe en premier dans ta vie ou en est-il devenu facultatif? En fait, tu ne peux pas prétendre avoir des convictions fermes et permettre la présence d'un péché quelconque dans ta vie. En vérité, tous ceux qui ont trahi le Seigneur Jésus, quand ils traversaient des difficultés, ont juste brisé leur communion avec Dieu et s'efforcent à vivre ainsi comme des enfants de Dieu, alors qu'ils sont intérieurement secs. Un appel clair fut adressé aux jeunes. Le Seigneur est à la recherche des jeunes qui ont remporté la bataille de la sainteté, qui marchent dans la sainteté, qui sont consacrés, qui appartiennent à Dieu et qui ont placé leur vie sur l'autel du sacrifice pour être ce que Dieu veut qu'ils soient. Tout ceci dans le but que les intérêts de Dieu concernant le Togo réussissent. La Bible est la vérité. Elle ne peut être anéantie. Elle nous dit dans le livre d'Ecclésiaste au verset 1 au chapitre 3, il y a un temps pour toutes choses. Pour cela, il est facile de passer à côté de l'appel de Dieu sur ta vie. L'appel de Dieu sur la vie d'une personne ne durera pas éternellement. Il est donc convenable de se saisir de l'appel de Dieu le moment où il nous est clairement révélé. En fait, celui qui est sage cherche le temps de Dieu et cherche à accomplir la volonté de Dieu sur sa vie liée à ce temps. Enfin, devant l'appel du Maître, toutes les ambitions personnelles
personnels doivent disparaître, affirma l'orateur. Nous notons que cela fut aussi un moment de partage dans le témoignage de la sœur Alice Yonga, qui a rendu son témoignage de conversion et son engagement à servir le Seigneur Jésus-Christ et à s'assurer du succès du pasteur Joseph Ngandu. Dieu fut massivement présent à cette retraite pour guérir, délivrer et restaurer ses enfants. Quel que soit ton nom. Ainsi enregistré en tout 58 personnes baptisées dans le Saint-Esprit, 27 personnes guéries, 41 personnes renouvelées dans le Saint-Esprit, 70 personnes délivrées, 28 personnes ayant reçu une parole du Seigneur et 141 personnes ayant mis par écrit leur engagement à servir le Seigneur Jésus. Nous notons que la réunion s'est faite le dimanche dans la forêt à Dieu.